Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On est encore là, on est là. Vraiment, nos sincères excuses. La connexion nous a posé un problème sérieux. Et vu que nous ne sommes pas à l'intérieur, nous ne sommes pas dans une salle, nous ne sommes pas à la maison, ça nous a vraiment posé un problème. Et voilà. Alors, j'étais en train de dire, nous qui sommes déjà dans la présence de Dieu, montons, partageons le live. Nous n'allons pas fléchir face à ce que le diable veut faire contre nous, contre ce live ou contre ce moment de prière. Même si la connexion se perturbait, nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons parler. Tu vas prier là où tu es. Tu vas parler à Dieu. Même si la connexion partait complètement et que même après ici, ça tombait, ça ne revenait plus, ne te dérange pas. Prie là où tu es pendant 1 heure de temps et ça sera une bonne chose. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Alors ce que je vais te dire, je veux vraiment te motiver. Je vais t'amener dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Commence à bénir notre Dieu. Commence à glorifier l'Éternel. Regardez, nous n'avons pas honte de louer Dieu. Nous n'avons pas honte de chercher Dieu. Même dans la brousse comme ça, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Nous voulons que nous soyons connectés parce que le Seigneur nous a donné ce programme. Voilà pourquoi nous voulons que tous les enfants de Dieu puissent être connectés à ce programme. Que ceux qui montent avec nous en prière puissent bénéficier de ce moment. Même si la connexion partait, mais puisque c'est un programme divin, le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas distrait, ne sois pas découragé parce que la connexion pose parfois problème. Ce sont les manigances du diable. Le diable ne veut pas que quelqu'un bénéficie de cette bénédiction. Le diable ne veut pas que quelqu'un entre dans la possession de sa bénédiction. Le diable ne veut pas que tu sois délivré. Le diable ne veut pas que tu reconnaisses que tu aies la connaissance de ce qui se passe dans ta vie. Comme j'étais en train de le dire, il faut que nous soyons conscients de ce qui se passe dans notre vie. Que nous sachions exactement qu'est-ce qui se passe. Tu dois réaliser dans ta vie qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les anomalies ou quelle est la situation que tu vois se répéter tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les mois et toutes les années. Tu dois être conscient de cette situation. Tu ne peux vivre cette situation non seulement chez toi, mais tu peux voir aussi dans ta famille, auprès de ton père, auprès de ta maman, auprès de ta soeur, auprès de ton frère, auprès de ton ami. Mais tu lui dis, mais mon ami, mais chaque année, toi, tu rencontres toujours des bandits qui te braquent. Chaque année, tu dois rencontrer des gens qui t'arrachent le téléphone. Chaque année, pourquoi? Et chaque année, pourquoi tu perds les téléphones chaque année? Chaque année, pourquoi tu perds tes bijoux? Chaque année, pourquoi tu dois toujours perdre quelque chose d'important? Chaque année, tu dois connaître un accident. Chaque année. Il était arrivé un moment dans ma famille, mon père connaissait des accidents dans sa vie tout le mois d'août. Tous les mois d'août. Alors, le mois d'août, lorsqu'il arrivait, et ma maman spirituelle qu'elle était, elle a compris que non, ça c'est un problème. Et maman a commencé à prier pour ça. Elle s'est levée pour ça. Pourquoi mon mari doit toujours connaître des problèmes d'accident tous les mois d'août de chaque année? Alors, on a compris que c'était une réclamation. On s'est levé et on a commencé à prier. Et dès lors, cette histoire est partie. Toi aussi, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel est ce cycle-là que tu as remarqué? Comme Anne avait remarqué que dans sa vie, elle n'avait pas d'enfants. Chaque année, elle attendait des enfants. Je ne sais pas si Anne pouvait faire avec des fausses couches. Parce que si tu as aussi des fausses couches, tu dois te dire que c'est un problème. C'est un problème, c'est un cycle. Pourquoi tu dois avoir des fausses couches chaque année? Pourquoi? Ça peut être une erreur par rapport à l'organisme. Ça peut être un accident. Mais ça ne doit pas être récurrent. Ça ne doit pas être ta vie. Ça ne doit pas être cyclique, ça répéter chaque période. Lorsque toi tu prends une grossesse, ça doit sortir. Lorsque tu portes un enfant, non, l'enfant ne doit pas venir au monde, la grossesse doit sortir. Non, c'est un problème. Tu dois réaliser. Je ne sais pas qu'est-ce que Anne vivait réellement. Est-ce que Anne faisait aussi des fausses couches? Est-ce que Anne n'arrivait pas à tenir l'enfant? Mais une chose est vraie, Anne pleurait parce que sa situation ne changeait pas.
Alléluia. La situation de Anne ne changeait pas. Voilà pourquoi Anne s'est mise à pleurer. Anne s'est mise à chercher Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons monter dans la présence de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais te demander de lever la voix. Là où tu es, bénis le Seigneur, bénis le roi de rois. Dis-lui merci pour ce moment qui nous reste. Lève la voix, commence à bénir le Seigneur. Bénis celui qui nous a donné le souffle de vie. Bénis celui qui nous a permis d'être connectés en ce moment. Bénis celui qui nous a donné l'opportunité, le souffle de vie. Oh, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Pendant que tu es encore en vie, laisse-moi te rappeler, laisse-moi te confirmer qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Pendant que tu es encore en train de respirer, il y a encore de l'espérance pour toi. Ne reste pas figé sur ce que tu es en train de voir. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de voir n'est qu'une réalité, mais la finalité doit être la vérité. Parce que la réalité, elle est passagère, mais la vérité, elle est éternelle. Voilà pourquoi la situation de ta vie est une réalité. Élève la voix, commence à prier, commence à élever Dieu. Nous te bénissons, le roi de gloire, nous te bénissons, le Seigneur des seigneurs, nous te bénissons, le créateur des cieux et la terre. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Merci pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour le souffle de vie cet après-midi. Merci pour mon frère présent. Merci pour ma sœur présente. Nous te disons, Hosanna, toi qui es le Dieu éternel. Nous te disons, Alléluia, toi qui es notre Dieu. Cet après-midi, nous sommes réunis encore pour toi, ô Dieu. Toi qui nous as convoqués à ces rendez-vous sacrés. Père, nous sommes venus auprès de toi. Père, nous sommes venus auprès de toi. Père, nous sommes venus auprès de toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la faveur que tu nous fais. Oh Dieu, nous n'avons rien fait de spécial. Si nous sommes en vie encore aujourd'hui, c'est parce que toi tu l'as décidé. C'est parce que toi tu l'as voulu. Voilà pourquoi mon frère et ma sœur sommes connectés maintenant. Père de gloire, je vois les hommes des Gabon, mes sœurs du Gabon, je vois le Cameroun, je vois Iowa, je vois Atlanta connecté, oh Dieu, étends ta main, je vois Kinshasa connecté, étends ta main Seigneur, commence à visiter toutes les familles réunies maintenant pour élever ton nom, commence à visiter toutes les familles qui sont réunies maintenant pour chercher ta face. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Je veux que tu dises à Dieu de pardonner tes pensées, de pardonner l'acte ou les œuvres que tu commets, tu poses, qui sont des blocages, qui retiennent la main de Dieu. La Bible dit la main de Dieu n'est pas si courte pour nous bénir, mais la main de Dieu ne nous bénit pas à cause de nos péchés. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, si tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Tu peux venir à Marathon 70, tout en cachant tes transgressions, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne sauras pas prospérer parce que tu continues à cacher tes transgressions. Tu sais ce que tu fais qui n'honore pas Dieu. La manière dont tu te conduis. Le Seigneur a besoin de marcher avec toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Mais regarde-toi, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu fais qui n'honore pas Dieu? Et essaye un peu d'examiner ta vie. Examine-toi toi-même et puis demande la grâce de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Pendant que tu veux voir la main de Dieu, bien aimé, si tu ne sais pas arranger avec Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Anne montait au temple parce que Anne était préparée. Anne savait qu'elle avait une très bonne relation avec Dieu. Voilà pourquoi Anne déversait son cœur auprès de Dieu. Bien aimé, maintenant tu vas élever la voix. Parle à Dieu, demande pardon, demande sa miséricorde. Il dit, si nous confessons nos péchés, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Bien aimé, à une condition pour bénéficier de la grâce de Dieu. En ce programme de marathon, tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Tu dois abandonner la haine. Tu dois abandonner le vol. Tu dois abandonner
abandonner le mensonge, tu dois abandonner la fornication, tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner tout ce qui est mauvais, tous ces actes que tu poses. Élève la voix, implore la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est disposé à te faire du bien. Notre Dieu est disposé à t'écouter cet après-midi. Oui, bien-aimé, nous sommes là cet après-midi. Nous élevons la voix auprès de Dieu. Nous élevons la voix pour que le Créateur ait pitié de nous. Tendre Père Céleste, voilà que nous élevons la voix. Tu connais nos pensées, tu connais nos œuvres, tu connais nos actes. Ce que nous avions dit, ce que nous avions fait, Seigneur, qui ne t'avait pas honoré, qui ne t'avait pas glorifié. Daigne nous pardonner, daigne nous laver par le sang de Jésus. En cet après-midi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Yahweh, nous t'invoquons en ce moment. Yahweh, nous t'appelons, manifeste-toi, étends ta main, aie pitié de nous. En cet après-midi, nous voulons bénéficier de ta main. Nous voulons vivre ta main en ce programme Marathon 70. Nous voulons vivre ta main en ce programme Marathon 70. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Sois notre Dieu. Montre-toi. Aie pitié de nous en ce moment où nous élevons la voix, en ce moment où nous parlons. Bien-aimé, parle à Dieu. Il est disposé à t'écouter. Là où tu es là, je veux que tu montes. Je veux que tu montes encore. Monte encore dans la présence de Dieu. N'aie pas honte. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tu sois dans ta chambre, que tu sois sur ton salon. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est disposé à t'écouter. 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 Il est notre Dieu. Il est là. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé. Il est prêt à nous. Il est prêt. Il est prêt à nous faire du bien. À une condition. Que nous puissions reconnaître nos péchés. Et nous puissions reconnaître nos péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, je suis dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10e. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole ne point en nous. Bien-aimé, tu ne sais pas par où tu es tombé par le péché. Peut-être tu peux te dire, je n'ai pas péché, je n'ai pas forniqué, je n'ai pas été impudique, je n'ai pas convoité la femme d'autrui, le mari d'autrui, je n'ai pas été dans la débauche. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la pensée que tu as entretenue, la parole que tu as sortie, l'idée que tu as eue contre ton frère, tu te dis, ben, cette affaire est partie comme ça, certainement c'est lui qui a fait ça. Certainement, c'est lui qui en est l'auteur. Pourtant, ton frère, ta sœur n'est qu'un innocent. Voilà pourquoi, bien aimé, nous péchons parfois en pensée, en parole, par action, nous péchons de diverses manières. Voilà pourquoi nous demandons même pardon. Il arrive même que nous soyons tombés dans le péché sans pour autant être conscients. Voilà pourquoi je t'invite à demander pardon à Dieu des péchés inconscients que tu as posés. Dis au Seigneur, pardonne-moi de tout acte que je posais d'une manière inconsciente. Peut-être que j'avais dit quelque chose dans l'inconscience, je ne savais pas que c'était un péché. Peut-être que je posais un acte, je me suis dit non, c'était un péché. Bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé un moment dans la vie que nous tombions dans le péché sans le savoir. Tu poses un acte, mais que tu ne réalises pas que cet acte-là est un péché. Tu fais quelque chose que tu ne comprends pas que ça, c'est vraiment un péché. Tu vas quelque part, par exemple, tu es quelque part un homme marié ou une femme mariée, et puis tu passes un endroit où tu ne voulais pas que ton mari sache. Tu dis, bon, je vais à l'église, après l'église, je vais passer à tel endroit pour acheter telle chose, je rentre à la maison. Ton mari te dit, ben, tu étais où? Tu dis à ton mari, mais j'étais à l'église. J'étais à l'église. Oui, tu étais à l'église. Tu étais à l'église, mais tu n'as pas dit toute la vérité. Tu as dit la vérité en partie. C'est-à-dire que tu as caché une partie de la vérité. Et le fait d'agir comme ça, c'est un péché. Nous croyons que le péché, c'est seulement insulter, le péché, c'est voler, le péché, c'est l'impudicité. Mais nous tombons dans les péchés dans plusieurs manières sans pour autant le savoir. Tu peux seulement réfléchir. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir, je dormais et le Seigneur me parlait en songe. Il m'a parlé pendant que je dormais. Il me dit, regarde, quand tu taxes quelqu'un de Noki, et t'as la Nokiwana. En fait, c'est une façon pour nous de plaisanter. Je ne le dis pas
pour insulter quelqu'un, pour qualifier réellement cette personne, elle est sorcière. Mais pour moi, c'est une blague. Je dis, aïe, Penza Zandoki, regarde-moi ce sorcier-là. Je le dis pour blaguer, mais le Seigneur m'a dit que c'est une mauvaise chose. Pour lui, c'est un péché. Depuis ce jour, je dis non à mon époux. Je dis, je ne peux pas taxer quelqu'un de Ndoki parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'aime pas ça. Et si je le fais, je tombe dans le péché. Moi, je pense que je suis en train de plaisanter parce que je n'ai jamais vu ce monsieur-là ou cette dame-là voler, comme on le dit, comme des sorciers. Mais moi, je le taxe par plaisanterie, par blague, sorcier. Mais Dieu est contre cette chose. Dieu est contre cela. Tu peux voir quelqu'un qui passe. Tu te dis, oh, regarde, regarde, regarde. Oh, Joe Penza, Moutoune, boy. Oh, Joe Penza, Longine, boy. Tu rigoles. Tu te dis que tu ne l'as pas insulté. Tu t'es seulement étonné de la façon dans sa tête. Tu me regardes comme ça, tu dis, ah, précieux, vraiment, pasteur Boalungu. Mouindou Penza, boy. Tel Mouindou nae. Mais toi, tu te dis peut-être que tu n'as pas insulté, tu as seulement dit quelque chose. Mais devant Dieu, c'est une insulte. Parce que pour Dieu même, le crapaud, Dieu le trouve beau. Dieu l'a créé comme ça et Dieu l'aime comme ça. Parce que c'est lui qui est son créateur. Aussi longtemps que nous ne pouvons pas modifier des hommes, nous ne pouvons pas créer des hommes, nous n'avons pas le droit de taxer quoi que ce soit aux hommes. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous tombons dans les péchés par des erreurs. Et cette période de marathon 70, le Seigneur veut que nous vivions dans la sanctification, dans notre langage, la sanctification, dans nos pensées. Parfois, nous tombons dans les péchés. Pourquoi? Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? On t'envoie des vidéos, des gens qui sont nus, tout ça. Toi, tu n'as pas demandé ça. Mais lorsqu'on t'envoie, tu regardes quelqu'un qui est plus âgé que toi ou même moins âgé que toi, nu, qui n'est pas ta femme ni ton mari. Mais tu tombes dans le péché. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi quand on t'envoie ce genre de vidéos, tu dois les refuser. Tu dois les rejeter parce que ça te fait pécher indirectement. Tu es en prière, mais tu regardes des vidéos comme ça. Tu es en prière, tu es toujours en train de suivre les vidéos. Tu es sur Facebook, tu aimes une dame qui est en train d'insulter les gens à longueur de journée. Elle est en train d'insulter ses amis. Ce sont des vidéos que tu aimes suivre sur Facebook. Tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. D'ailleurs, parfois, il t'arrive même de cliquer, d'aimer la page. Lorsque nous vous demandons, venez aimer notre page, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur les acquis pour Christ Church TV. Vous n'allez pas vous abonner, mais vous allez vous abonner dans des chaînes où les gens insultent. Vous voyez cette dame, ce monsieur qui ne fait qu'insulter les gens, qui raconte des faussetés sur des gens. Lorsqu'il met live, il y a des insultes, il raconte des mensonges, mais vous cliquez sur ça, vous êtes sur ça. Bien aimé, vous êtes en train de tomber dans le péché. Et lorsque vous allez rentrer dans prier Dieu, vous avez oublié que vous étiez dans ce genre de vidéos sur votre téléphone. Vous allez oublier que, oh, j'ai regardé telle vidéo sur WhatsApp, sur Facebook. Tu vas oublier cela, mais c'est ce que tu dois confesser à Dieu pour bénéficier de la main de Dieu, pour bénéficier de la gloire de Dieu en ces 70 jours de marathon. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, là où tu es, élève encore la voix, commence à demander pardon. Je veux que tu demandes pardon. Je veux vraiment que tu harmonises avec Dieu. Les vidéos pornographiques sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas, toutes ces vidéos qui n'honorent pas Dieu, qui t'éloignent de Dieu, qui ne sanctifient pas ta personne. Lorsque tu es en train de vivre, de voir ces vidéos, tu es en train de te souiller. Lorsque tu es en train de voir ces vidéos, écouter même ces audios, tu es en train de te souiller. Bien-aimé, élève la voix, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, demande pardon à Dieu. Lorsque tu poses tes actes d'une manière inconsciente, tu ne sais pas que tu as péché inconsciemment, va demander pardon à Dieu, demande la miséricorde de Dieu maintenant. Élève la voix là où tu es, au nom de Jésus, élève la voix. Nous élevons la voix, oh, nous demandons pardon à toi. La Bible dit que tu prends plaisir à la miséricorde. Tu prends plaisir à nous pardonner. Voilà que mon frère, ma sœur, s'est avancé auprès de toi humblement et sincèrement pour implorer ton saint pardon. Tendre Père Céleste, daigne pardonner,
Aie pitié de nous, aie pitié de nos actes, aie pitié de nos pensées, aie pitié de ce que nous faisons inconsciemment, qui ne t'honore pas, ce que nous disons inconsciemment ou consciemment, Seigneur, qui ne t'honore pas, qui ne te bénit pas, qui n'élève pas ton nom, ce qui nous éloigne de toi. Tendre Père Céleste, cet après-midi, nous venons à toi. Ce soir, nous venons à toi. Ce soir, nous sommes encore au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de nous, Jésus. Élève la voix là où tu es, élève la voix. Élève la voix là où tu es. Rekama brosende rakama saya. Chanta robo seke bronda saya babrosa. Rikabando robo saya ma chanta. Renda babrosa yanda babrosa. Rekemana rondo bosaya babrosa. Rasanda babreke sente robo saya ba chanta. Rondo boskaya ma bro hebe kande saya. Shende robo saya brosanda rakamana santa raba. Bronda seke brosaya ba. Élève la voix, invoque la miséricorde de Dieu. Élève la voix, invoque le pardon. Demande le saint pardon. Demande à Dieu pardon. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus suivre ces vidéos. Aide-moi à ne plus suivre les mauvaises vidéos. Les vidéos pornographiques sur Facebook, sur WhatsApp, sur, je ne sais pas, sur YouTube. Que je ne suive pas, que je ne sois pas accro de ces sites pornographiques pour suivre ces vidéos, ces films qui ne t'honorent pas. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Des films où les gens ne font que s'entretuer, se poignarder, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi les suivre? Je suis accro à ça. C'est ce que j'aime. Pardonne-moi, aide-moi, aide-moi. Demande la miséricorde de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Il va t'aider, bien-aimé. Prie avec ton cœur. Je veux que tu pries avec ton cœur. Là où tu es, élève la voix. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. La Bible dit, Anne versait son cœur. Anne priait avec son cœur. Même le sacrificateur, lorsqu'il est arrivé, le sacrificateur a cru que Anne était ivre. Le sacrificateur a cru que Anne était emportée par l'ivresse de l'alcool. Anne a dit au sacrificateur, je ne suis pas une femme perverse. Je ne suis pas une femme perverse. Je ne suis pas une femme perverse. Anne a dit à Dieu, je ne suis pas une femme perverse. Et Dieu, l'homme de Dieu, a compris qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Anne. Parce que Anne avait mal dans son cœur. Anne ne cachait rien à Dieu. Anne versait tout son cœur. Elle a dit au sacrificateur, c'est la douleur qui me fait parler comme ça. C'est la douleur qui me fait mimer comme ça. C'est la douleur qui me fait monter comme ça. Bien-aimé, monte. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu sincèrement. Parle à Dieu sincèrement. Ne parle pas avec ton intelligence, mais parle à Dieu avec ton esprit. Car ton intelligence peut cacher des choses. Ton intelligence peut t'empêcher à dire ce qui est réel. Mais ton esprit va dire exactement ce qui est en toi. Ton esprit est libre de s'exprimer auprès de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous arrive de ne savoir quoi demander. Mais l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit a toujours été disposé pour se connecter avec l'Esprit de Dieu. Mais parfois, notre intelligence nous éloigne de Dieu. Lorsque nous voyons, nous faisons les B.A.B.A, nous éloignons de Dieu. Lorsque nous allons sur les 1 plus 1 égale 2, nous nous éloignons de Dieu. Mais la Bible te dira 1 plus 1 égale 1, parce que c'est la dimension spirituelle. Voilà pourquoi je veux que tu élèves la voix, que tu pries en esprit, que tu réalises, que tu entres en esprit, que tu comprennes, que tu laisses ton cœur. Anne, lorsqu'elle était en train de parler, lorsque Anne était en train de prier, Anne ne priait pas d'une manière intelligible. Parce que si elle priait de manière intelligible, le sacrificateur, elle allait comprendre les paroles que Anne disait. Et il n'allait pas dire que cette dame est ivre. Mais si le sacrificateur l'a dit, parce qu'il ne comprenait pas ce que Anne disait, Anne était montée en esprit. Anne voulait déverser son être, son âme, son esprit et son corps. Parce que son corps pouvait être fort. Son âme pouvait pleurer parce que c'est le siège de sentiment. Mais son esprit était debout. Et Anne a imposé et son esprit, elle a imposé et son âme à se déverser, à fléchir devant Dieu, afin que Dieu lui donne la réponse. Alléluia. Élève la voix, prie avec ton cœur, prie avec ton cœur, prie avec ton cœur, prie en esprit. Parle à Dieu cet après-midi. Il a besoin de t'écouter. Parle à Dieu. Alléluia. Rekamana, Rondobo Saya Chanta. Gloire à Jésus. J'aimerais encore que tu pries.
Pendant que nous arrivons à la fin de notre programme, j'aimerais encore que tu pries, j'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu parles à Dieu maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, cette situation a longtemps duré. Cette situation a longtemps duré. Si tu l'as fait avec Anne, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec Joseph, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec Sarah, tu peux le faire avec moi. Bien-aimé, lève la voix, parle à Dieu. Cette situation qui a duré, tu es marié, ça fait combien de temps que tu n'as pas d'enfant? Tu pleures nuit et jour, tu n'as pas de solution. Je vais annoncer à quelqu'un cet après-midi. Je vais dire à une femme stérile à cet après-midi. Je vais dire à une femme à qui on a dit que les vers ne se cassent pas dans sa maison. Je vais dire à une femme à qui on a dit que toi, tu ne fais que bouffer l'argent de ton mari. Cet après-midi, je voudrais parler à une femme qui dit à son mari, j'en ai assez. Je pense qu'on doit seulement se séparer parce que moi, je ne vivrai plus cette situation. Je ne veux plus être mortifié par ta famille. Je ne voudrais plus être moqué par tes amis. Bien-aimé, je veux te dire cet après-midi, dans ce programme de Marathon 70, le Seigneur a ton Samuel. J'aimerais te dire que tu saches que le Seigneur a un Samuel pour toi. Je veux dire à cette femme-là qui pleure nuit et jour, viens dans ce programme, verse ton cœur. Au bout de ce programme et en cours de ce programme, tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Si Dieu qui a rendu Anne stérile lui a donné Samuel, c'est Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il ne changera pas. La Bible dit, nous allons passer, lui, il ne passera pas. Et de la même manière qu'il a agi avec Anne, il peut agir encore avec toi. Et je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle que ce Dieu-là va agir dans ta vie. Si tu es un homme, tu as un problème sérieux, tu maîtrises ton problème, que peut-être personne ne connaît. Tu es en train de gérer ça toi-même et ça te ronge. Les gens voient peut-être que tu es bien habillé. Les gens te voient en train de sourire, de rigoler, d'être avec les amis. Mais intérieurement, tu sais que ça ne va pas. Intérieurement, tu sais que non, il y a un problème. Parfois, tu es tenté de le dire à tes amis, mais tu te dis, si je le dis à mes amis, on va se moquer de moi. Si je le dis à mes parents, ils vont se moquer de moi. Peut-être qu'ils vont même me critiquer. Je préfère gérer ça moi-même. Bien-aimé, je t'annonce cet après-midi que le Dieu de la Bible, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi, il m'a envoyé te dire cet après-midi que ta situation, il est le seul qui en a la solution. Le problème que tu traverses, c'est cas qu'on a dit compliqué, le cas qu'on a dit compliqué, le Seigneur en a la solution. Même si on a dit que tu as une maladie incurable, tu es en train de garder cette maladie, tu gères la maladie, tu te dis tu as honte d'exprimer cette maladie, tu as honte de dire à tes amis, tu as honte de dire à ta famille, tu as peur de le dire, tu as honte, ça te dérange lorsque tu es dans le secret, tu pleures. Pourquoi moi? Tu te poses la question, pourquoi moi? Cet après-midi, je viens t'annoncer que cette maladie trouvera sa guérison pendant le marathon 70 et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Pendant ce marathon 70, tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être c'est une situation financière qui a tellement perduré. Tu pleures, tes frères pleurent, tes sœurs pleurent. Tu te dis finalement, la personne qui peut sortir la tête un peu c'est toi. Mais ça ne marche toujours pas. Bien-aimé, je t'annonce que l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est entré dans cette situation. L'Éternel s'est engagé à trouver solution à cette situation. Voilà pourquoi je te dis, si tu es conscient de ce programme Marathon 70, Dieu va te visiter. Élève la voix là où tu es. Commence à demander à Dieu d'agir maintenant. Dis au Seigneur de se manifester. Dis, Père, je veux voir ta face. Papa, je veux voir ta main. Papa, je veux te voir en action. Parle maintenant à Dieu. Je veux t'écouter parler. Parle maintenant à Dieu. Parle 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 à Dieu. Le Créateur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Le Dieu de la Bible, nous sommes là. Nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ta main. Oh, tu m'as promis, tu m'as donné le go. Tu m'as dit, vas-y, je serai avec vous.
allez-y, je suis avec vous. Tu m'as dit d'aller, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous voulons monter, nous voulons encore monter, nous voulons vivre la main de Dieu, la main qui était sur Israël. Nous voulons vivre cette main en ce siècle, en cette période, en cette année 2022, en cette année 2022, en cette période de marathon 70. Père, nous voulons voir, Père, nous voulons voir. Père, toi tu ne mens jamais. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Nous croyons à ce que tu as dit. Nous croyons à tes promesses. Nous croyons à ce que tu nous as dit. Oh Père bien-aimé, laisse que ton nom soit hautement élevé. D'âge en âge, tu es Dieu. Élève la voix. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Remercie déjà le Seigneur. Je veux que tu élèves la voix. Remercie notre Dieu. Commence à remercier le Seigneur, remercie le Créateur pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour son amour, pour sa manifestation, pour la régénération, pour la restauration, pour les enfants qu'il te donne, pour la paix qu'il te donne, pour la stabilité qu'il te donne. Commence à élever la voix, commence à remercier notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, élève la voix, élève la voix. Commence à remercier notre Dieu. Bénis le nom de Dieu, bénis le roi des rois. Bien-aimé, le Seigneur est disponible à te faire du bien. Monte dans la dimension de croire. Monte dans la dimension de croire. Crois que le Seigneur est là. Je veux que tu dépasses même la dimension de croire. Je veux que tu entres dans la dimension de savoir. Lorsque tu dis je crois, il y a une nuance de la négation qui est un peu là. Mais lorsque tu dis je sais, c'est une confirmation et affirmation forte. Lorsque je dis à un ami, tu dis par exemple Grâce Kadiaï, je crois que je viendrai demain te voir. Je crois que je viendrai demain te voir. La sœur Grâce peut dire oui, mon frère a dit qu'il croit qu'il viendrait me voir. Lorsqu'il dit qu'il croit, bon, il peut venir ou il ne peut pas. Mais je veux te mener dans la dimension de savoir. Parce que lorsque tu dis je sais, ou tu dis quelqu'un, je viendrai, est-ce que tu sais que c'est comme ça? Tu dis oui, je sais. Oh, tu sais que c'est comme ça. Je crois. Je crois à la nuance d'une négation. Mais je veux que tu montes dans la dimension de savoir. Lorsque tu sais, tu verras que la main de Dieu va agir dans ta vie. Dis à Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu agis. Je sais que tu fais. Ne dis pas je crois, mais dis que je sais. Je sais. Et conjugue ton verbe au présent parce qu'il est là. Remercie le Seigneur tout en croyant, tout en confessant qu'il est là. Tout en sachant que Dieu fait. Tout en sachant que Dieu agit. Tout en sachant que Dieu donne. Élève la voix. Renda mabrusa yanda rabasaya. Shende brodo sakai ramasondo robokea. Rekamana randa mana santa babrusa. Shanda rebe kondo robosaya. Rakamana rokobo santa rebe brosa. Yanda brosa yende brasa yakamana santa. Shande robo kaya mabrose ke raba. Béni soit ton Saint-Nom, le Créateur incréé. Béni soit ton Saint-Nom, l'Aman caché. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom, notre Créateur. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci pour ces bienfaits. Merci pour les requêtes élevées en ce moment. Merci pour les personnes qui étaient connectées. Merci pour les familles représentées au travers de ce moyen merveilleux qui est Facebook. Merci parce que tu nous as mis en contact avec ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, oh, partout dans le monde, Seigneur, tu es merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es digne de lever, digne d'adorer. Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Dieu te bénisse, toi qui étais connecté, toi qui es là. Dieu bénisse toutes les personnes du Gabon. Dieu bénisse le Gabon, Dieu bénisse la France, Dieu bénisse Iowa, Dieu bénisse Georgia, Dieu bénisse New York, Dieu bénisse Connecticut, Dieu bénisse Washington, Dieu bénisse Wisconsin, Dieu bénisse Kentucky, Dieu bénisse Alpharetta, Dieu bénisse Atlanta, Dieu bénisse Kinshasa, Dieu bénisse Bakongo, Dieu bénisse Ngandajika, Dieu bénisse Bandundu, Dieu bénisse Équateur, Katanga, les deux Kasaï, Dieu bénisse les Kivu, Dieu bénisse Kisangani, province orientale, Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu te bénisse, toi qui étais connecté. Nous sommes toujours en marathon 70. Marathon 70 tous les jours de lundi à samedi. Donc, nous sommes là tous les jours à partir de 12h, juste heure de Atlanta ou heure de Alpharetta à Georgia.
Nous commençons la prière de 12 heures, juste à 13 heures juste, ce serait 18 heures juste, à 19 heures juste, heure du Gabon, et 18 heures juste à 19 heures juste, heure du Cameroun, la même heure en France, la même heure en Belgique, la même heure en Italie, puisqu'il y a les gens de l'Italie qui sont là aussi, et les gens de la France, en même heure à Kinshasa, oui, à Kinshasa également. Dieu vous bénisse, nous sommes là pour 70 jours. La première phase, comme je l'avais dit, a commencé ce mois de février. Nous avions commencé depuis le 8, on termine le 14 pour 7 jours, et nous allons enchaîner pour le mois de mars. Le 1er mars, nous aurons 14 jours. Le 1er mars, on démarre marathon. Après le 14, on va se reposer un tout petit peu, mais toujours dans l'attitude de la prière. Et puis, après cela, nous allons monter le du 1er mars au 14 mars. Ce qui nous fera très exactement 14 jours. Et puis, nous allons avoir, à partir du 5 avril, pour 21 jours, nous allons aussi avoir à partir du 3 mai pour 28 jours. Mais nous allons continuer d'abord, terminer la première phase du mois de février, ici le 14 février. Et puis nous allons entamer le 1er mars jusqu'au 14 mars. Marathon 70. Dieu te bénisse. Nous vous prions, bien-aimés, de vous abonner beaucoup, massivement, et partager notre lien, notre chaîne YouTube à nos amis, à tous nos amis, vos amis. Notre chaîne YouTube s'appelle Les Acquis pour Christ Church TV. Les Acquis pour Christ Church TV. C'est ça notre chaîne, vous allez voir ça. Nous allons écrire ça sur notre commentaire après le live ici. Nous allons écrire la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous et aimez, parce que tout le programme de marathon, nous postons cela sur notre chaîne YouTube, et tous nos programmes des enseignements, parce que nous avons enseignement des affermissements chaque mardi sur WhatsApp, Facebook Live, chaque mardi de 11h jusqu'à 12h juste, chaque mardi. Et nous postons aussi tous les enseignements des affermissements sur notre chaîne YouTube. C'est une chaîne qui va vous vraiment vous édifier énormément. Et aussi, le jour à venir, nous allons commencer une émission que le Seigneur nous a mis à cœur, Christian Double Date. Christian Double Date veut dire le rendez-vous, le double rendez-vous de chrétiens. Voilà, le double rendez-vous de chrétiens. Nous allons vous inviter. C'est une surprise que nous allons faire pour vous lorsque nous allons commencer l'émission, et nous vous dirons comment ça va se présenter. Nous ne donnons pas de détails maintenant. Lorsqu'on va lancer le premier numéro, on vous dira comment ça va se passer, et un jour avant, nous vous dirons ce qui doit se faire. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez connectés. Gardez la même attitude de la prière. Vous qui êtes 18 heures déjà, vous qui avez jeûné, commencez à manger. Déjà, bon appétit à vous. Et nous qui sommes encore 13 heures, nous allons attendre jusqu'à 18 heures où nous allons descendre de notre jeûne pour manger. Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Restez dans l'attitude de la prière. J'ai toujours l'habitude de dire, après la prière égale la prière. Ce n'est pas qu'après la prière, on a fini la prière, on va maintenant jouer, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Non, nous restons dans l'attitude de la prière, méditation, causer avec les amis, mais avec attitude de la prière, voir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. En tout cas, nous sommes très bénis de votre présence. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce que tu as fait. Tu nous as bénis par ta présence, par ta parole. Tu nous as exaucés. La Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Nous croyons à l'exaucement de nos requêtes. Nous croyons à ce que nous avons dit cet après-midi. Nous croyons que tu as visité beaucoup de gens en ce programme de marathon 70. Beaucoup de personnes vont témoigner la main de Dieu parce que c'est toi qui en es l'auteur. Donne gloire à ton nom. Bénis mes frères, bénis mes sœurs au Gabon, bénis mes frères au Cameroun, bénis mes frères en France, bénis mes frères en Italie, bénis mes frères et mes sœurs en Belgique, bénis mes frères à Georgia, bénis mes frères à Yaoundé au Cameroun, bénis mes frères au Canada, je vois les gens du Canada, bénis mes frères à Yaoundé au Cameroun, bénis mes frères à Kinshasa, bénis mes frères
au Katanga, bénis mes frères partout où ils sont, bénis tout celui qui a pris rendez-vous à ce programme Marathon 70, que la main de Dieu soit sur lui et que la visitation divine, le Dieu qui a visité Anne va te visiter en ce programme Marathon 70. Sois connecté, monte en jeûne et prière avec nous, et le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père Raoul, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ne manquera pas à te faire du bien. Dieu te bénisse et ayez la paix sur vous. Au revoir.